Deux mots. Un sur la délibération qui nous est proposée et un autre sur le mécanisme de ce contrat, si on peut l'appeler ainsi. La délibération qui nous est proposée. On ne nous demande pas de nous positionner pour ou contre le mécanisme que l'État nous impose. Parce que l'on vote ou pas, que l'on signe ou pas ce contrat, eh bien, nous aurons la nécessité de tenir les éléments qui ont été évoqués par le vice-président. Que l'on signe ou pas ce contrat, nous devrons rester chaque année dans le carcan des 1,2% d'augmentation des dépenses de fonctionnement. Donc cette délibération, elle nous dit simplement qu'il y a un système d'assurance, si on peut dire, qui fait que si on accepte de signer, eh bien, en cas de dépassement, en cas de non-atteinte des objectifs, eh bien, la peine sera moins lourde. C'est ça qui nous est proposé. C'est ça qui nous est proposé. Donc, par rapport à ce qu'a dit le président, puisque on ne peut pas, par cette délibération et par notre absence de signature, contester le mécanisme, je crois qu'il faut y aller à la condition que les éléments qui ont été mis en avant soient tenus. Parce qu'on ne peut pas, sur le principe, accepter un contrat qui, d'une part, ne tienne pas compte de la question des ressources qui sont liées à certaines dépenses, et on ne peut pas tenir un contrat qui ne tiendrait pas compte à son niveau des dépenses de fonctionnement induites par des transferts de compétences obligatoires. Ça, effectivement, ça serait inacceptable. Donc, sur cette base-là, Monsieur le Président, nous vous accordons la confiance, mais cette confiance, c'est un mandat de négociation. Et effectivement, tel que vous l'avez dit, si jamais le mandat de négociation devait ne pas être rempli, votre responsabilité et celle que nous nous confions, c'est de dire non et de ne pas signer ce contrat-là. Sur la démarche lui-même, moi je dois dire que nous partageons les inquiétudes et même la colère qui a été exprimée par nos collègues à notre droite, sur plusieurs points, sur des questions juridiques, politiques et économiques. Sur la question du droit, moi j'entends bien que c'est la loi de finances qui nous impose cette manière de faire, mais dans la Constitution, il y a un article 72 qui parle de la libre administration des collectivités territoriales. On peut quand même s'étonner que le Conseil constitutionnel n'ait pas été saisi de ces questions-là et qu'on laisse un mécanisme qui va contre ce principe constitutionnel et qui s'impose aux collectivités, qui va contre leur libre administration. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les démocraties, et il y a des élus qui sont désignés par les citoyens pour choisir ou non leur projet, pour choisir ou non d'augmenter leurs impôts, pour choisir ou non de porter un projet politique. C'est ça la démocratie locale et la libre administration des collectivités. Ça, c'est un premier point d'inquiétude. Le deuxième point d'inquiétude, c'est qu'on nous impose une baisse de notre devoir et notre droit d'initiative. Tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'on ne tenait compte que des dépenses supplémentaires et pas des ressources qui sont induites. Quand la métropole va contractualiser auprès de l'État, par exemple, ou auprès de l'Europe, ou auprès de la région, ou auprès du département, parce qu'elle rentre dans un mécanisme, elle répond à un appel à projet. Cet appel à projet, il induit des dépenses supplémentaires, évidemment, mais aussi des ressources. Et les ressources sont parfois souvent équivalentes, voire dépassent. Eh bien, la loi de finances ne prévoit pas que nous tenions compte des ressources. Ce qui fait que la métropole, si elle veut tenir les objectifs qui lui sont donnés, eh bien, elle renoncera tout simplement à toute initiative et ne répondra plus à aucun appel à projet. Ce qui fait notre spécificité. Ce qu'il a fait sur les villes durables, ce qu'il a fait sur les appels à projets GREAT et les autres que nous portons actuellement, eh bien, seront condamnés par cette règle-là. Alors si on veut que les collectivités régressent, ne servent pas les politiques qu'elles doivent porter, ne servent pas les habitants sur les territoires, il n'y a pas de meilleure façon que de s'y prendre. Autre point, le gouvernement travaille sur la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. S'il décide de supprimer les fonctionnaires de l'État, c'est contestable et je ferai partie de ceux qui le contesteront, mais demander aux collectivités de supprimer un nombre de fonctionnaires, ça pose aussi des questions. Et je le pose en ces termes-là parce que quand on demande aux collectivités de contenir chaque année à 1,2% la hausse des dépenses de fonctionnement, et quand on sait que le GVT, c'est 2,5%, ben ça veut dire qu'une fois qu'on aura gratté partout, les dépenses de fonctionnement ne pourront plus être mises en cause, eh bien il va falloir qu'on coupe
dans la masse salariale. Il va falloir qu'on se sépare des collaborateurs et des agents du service public. Et cette délibération, et ce choix qui nous est proposé par l'État, ou ce non-choix, eh bien c'est cela. C'est la mise en œuvre dans nos collectivités de la politique du gouvernement de suppression d'un certain nombre de fonctionnaires. Et ça, je ne crois pas que ce soit inacceptable. Dernier point, et je ne parle pas des dépenses exceptionnelles ou des dépenses obligatoires que certaines collectivités comme le conseil départemental, notamment au niveau social, devront faire face, parce qu'elles n'auront pas le choix que de les assumer et d'être punies ou pas par rapport à cela. Dernier point important, c'est la question de la mise en concurrence entre les collectivités locales. On nous dit, à nous, métropole, c'est 1,2%. Mais on sait qu'il y a une discussion au niveau départemental. Et on sait qu'il y a une discussion au niveau régional. Et on sait qu'il y a une discussion au niveau de l'État. Et ce qui est important pour l'État, c'est la somme globale, le taux global. Ce qui fait que d'autres collectivités auront peut-être un peu moins, un peu plus. Et ça veut dire qu'on joue sur les territoires. Ça veut dire qu'on demande aux élus de se mettre en pression entre eux. Et ça veut dire qu'on demande aux collectivités territoriales qui ont été solidaires jusqu'à présent, au-delà des sensibilités politiques, et le débat d'aujourd'hui le montre également, eh bien, qu'il va falloir qu'on demande un peu plus que le voisin ou un peu moins, et derrière les collectivités, ce sont les territoires et les habitants qu'on met en concurrence. Donc, pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, nous vous le disons, nous vous autorisons naturellement à signer cette convention, à condition que ce que vous avez évoqué tout à l'heure soit tenu, mais nous vous demandons également de réaffirmer d'un point de vue politique la fermeté des collectivités territoriales et la fermeté de la métropole pour renoncer à ce type de mécanisme qui, en plus d'un point de vue économique, auront des conséquences sur les territoires. Parce que quand on nous demande effectivement de dépenser moins ou de contrôler cela, eh bien derrière, il y a la question de l'investissement qui va se poser parce que on ne peut pas tout opposer non plus. Donc, Monsieur le Président, voilà la position qui est la nôtre et les interrogations que nous demandons de porter à notre niveau.